Donner la voix à ceux qui n'en ont pas, ça n'a jamais été aussi littéral que dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous rapporter le témoignage ultra édifiant des chrétiens, persécutés, sourds et malentendants d'Asie centrale. Oui, ça peut paraître très niche, mais c'est pas parce que vous savez pas placer ces pays sur la carte que ces gens n'existent pas et que leurs difficultés ne touchent pas l'Église universelle. Allez, je vous aide. Voilà, ça se passe globalement dans ces pays-là. Comme vous vous en doutez, on ne peut pas vous donner plus de précisions géographiques pour la sécurité des personnes interviewées et celle de nos partenaires terrains qui leur viennent en aide. Donc, déjà, pour poser le contexte, qu'est-ce que ça fait d'être sourd et malentendant en Asie centrale? Les sourds ne sont pas acceptés par la société. Si quelqu'un est sourd, aveugle, muet ou atteint d'un handicap quelconque, il n'est pas accepté. Les gens pensent qu'ils sont maudits par Dieu. Et c'est aussi la façon dont ils sont traités dans leur famille. Lorsqu'une personne sourde naît dans une famille, elle n'est pas prise au sérieux. Elle n'est pas valorisée. Elle est tout simplement cachée. C'est ainsi que ces enfants grandissent. Ils se sentent constamment humiliés et indésirables. Quand le monde nous regarde, il ne nous comprend pas. Nous, les sourds, sommes exclus partout. Par exemple, nous ne pouvons pas avoir de travail tranquille et posé. Nous devons toujours chercher du travail, généralement un travail pénible et sale. C'est parce que nous sommes sourds, nous le savons bien. Et c'est pourquoi personne ne nous engage, et peu de gens veulent même nous laisser les approcher. S'ils savent que nous sommes chrétiens, c'est encore pire. Mes proches voyaient bien que j'étais sourd, mais mes frères sont tous entendants. Mes parents n'ont même pas essayé d'apprendre la langue des signes. Ils n'essaient pas de communiquer avec moi. Aktash l'a évoqué, c'est déjà dur d'être sourd et malentendant dans une société qui ne fait rien pour t'intégrer. Mais si en plus tu te convertis au christianisme, alors l'isolation et le rejet sont décuplés. Mon père me suivait partout et surveillait mes allées et venues. Il m'a vu rentrer dans un bâtiment et il s'est aperçu que c'était une église. Quand je suis rentrée à la maison, il m'attendait. Il m'a dit « Si tu y retournes, tu vas passer un sale quart d'heure ». Il était très en colère. « Je te l'interdis, tu ne dois pas y aller. C'était la dernière fois, je ne te laisserai plus sortir. » Et puis avec le temps, tous mes proches l'ont appris et ils se sont tous retournés contre moi. Ils disaient « Tu es sourde et tu es en Asie centrale, tu dois être musulmane. Pourquoi fais-tu ça ?» C'était très difficile pour moi. Je me sentais de plus en plus faible. Je me sentais vraiment mal. S'il n'y avait pas eu mes frères et sœurs en Christ, je ne sais pas ce que je serais devenue. Quand ils ont vu que je devenais sourde, ils me répétaient « Tu es maudite, tu es maudite. Allah t'a maudite. » Quand je suis devenue chrétienne, tout allait bien au début. Mais mes parents ont fini par l'apprendre et ils m'ont dit « C'est fini, tu es définitivement maudite par Allah. Tu ne participeras plus à nos réunions de famille et à nos fêtes d'anniversaire. Tu n'existes plus pour nous. » Mais quand ils m'ont dit cela, j'ai répondu « Je continuerai à vous aimer et à prier pour vous. » Et parfois, cette violence psychologique se transforme en violence physique. Neira, notre partenaire terrain que vous avez vu en début de vidéo, en est témoin. Nous avons eu beaucoup de cas similaires. Lorsque des maris ont découvert que leurs femmes allaient à l'église, ils ont commencé à les battre. Ils les battaient vraiment fort. Il y a beaucoup de femmes dans cette situation. Quand elles commencent à nous en parler, cela finit toujours dans les larmes. Nous remercions Jésus d'aider notre équipe à les écouter et à les réconforter, de nous donner la sagesse nécessaire. En effet, les sourds et malentendants aiment beaucoup cette communauté. Le problème des maris qui battent leurs femmes, souvent sous l'emprise de l'alcool, c'est un véritable fléau en Asie centrale. On a beaucoup de témoignages à ce sujet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. En tout cas, on l'a vu, ces sourds et malentendants qui deviennent chrétiens finissent très souvent complètement ostracisés de leur famille, car ils vivent dans des sociétés à majorité musulmane, où la conversion à une autre religion est très mal acceptée. Mais ce qui fait la particularité de ces pays d'Asie centrale, c'est que ce sont aussi des États post-communistes, et on y retrouve cette paranoïa typique envers les chrétiens de la part du gouvernement. En effet, ils sont souvent qualifiés d'extrémistes par l'État et sont accusés de vouloir espionner et détruire le système politique. C'est dur pour ces chrétiens, doublement voire triplement rejetés par leur société. Certains, après leur conversion, choisissent de revenir en arrière et de retourner à leur ancienne religion, car la pression est vraiment trop forte. Mais d'autres, comme Rana, Lola et Aktash, tiennent bon. Bien plus, non seulement leur foi est solide, mais ils veulent même la partager autour d'eux.
Je ne me sens à l'aise nulle part. Ce n'est que lorsque nous rencontrons les sourds, que nous échangeons, que nous lisons la Bible, que je me sens moi-même, que je me sens calme. Mon être intérieur est rempli de paix. En tant que chrétienne, j'ai compris que je devais transmettre ma foi. Je connaissais beaucoup de sourds autour de moi qui ne connaissaient pas Jésus. Et j'ai eu envie de leur prêcher, de leur parler du Christ pour qu'ils changent eux aussi et que leur vie devienne meilleure. Si je n'allais pas voir les sourds, personne ne leur parlerait de Jésus. Pas les entendants ni personne d'autre. Je connais leur cœur, je sais comment ils vivent parce que je suis moi-même sourd. Beaucoup de sourds sont abandonnés, humiliés et seuls. Et j'ai dit à Dieu, « Jésus, je te remercie d'avoir permis que je croie en toi, de m'avoir trouvé. Mais maintenant, je veux aller parler de toi aux sourds pour que tu les trouves à travers moi. » Vous allez me dire, pourquoi faire ça? Ces gens sont déjà bien assez marginalisés à cause de leur handicap. À quoi ça sert de vouloir les convertir au christianisme si c'est pour qu'ils soient encore plus rejetés? Parfois, je leur parlais de Jésus et ils me demandaient « Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Jésus? Qui est-il d'ailleurs? Et pourquoi faire? Nous sommes rejetés, nous ne sommes bons à rien, nous ne sommes que des sales sourds. » Alors je leur ai dit que ce n'était pas vrai, que Jésus nous aimait, qu'il nous acceptait tels que nous sommes. Et quand ils ont entendu qu'ils étaient vus, que Jésus les aimait, qu'ils étaient acceptés, ils ont immédiatement commencé à se repentir et à accepter le Christ. Ils me disaient, avant, il n'y avait personne qui nous aimait et nous acceptait. En se convertissant, ces gens seront peut-être rejetés encore plus par le monde, mais ils trouveront celui qui les aimera toujours, inconditionnellement. Celui qui a fait d'eux des créatures merveilleuses, comme il est dit dans la Bible. Et dans la Bible, on trouve aussi ce verset où Dieu s'adresse solennellement à Moïse pour l'envoyer sauver son peuple de l'esclavage. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Quand on se met à la place d'une personne handicapée, ce verset peut paraître choquant. Comment Dieu pourrait être à l'origine de quelque chose qui rend la vie tellement difficile? Je prétends pas répondre à cette question. Mais ce passage reste fascinant quand on se souvient que Moïse avait lui-même très certainement un handicap. Il avait du mal à parler. Il dit « j'ai la bouche et la langue embarrassées ». Et pourtant, c'est lui que Dieu appelle pour devenir le sauveur du peuple hébreu. C'est lui qu'il qualifie et qui l'envoie, handicap ou non. Et ce « vas-y » ordonné par Dieu, Aktash l'a très bien entendu. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il fait des kilomètres à vélo et à moto, par monts et par vaux, pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Je suis d'abord allé voir des sourds qui vivaient non loin de chez moi, à 1 ou 2 kilomètres. Je pouvais y aller à pied et évangéliser. Mais je connaissais des sourds qui vivaient plus loin, 50, 60 kilomètres. Je savais que je ne pouvais pas y aller à pied. Et puis Dieu m'a béni en m'offrant un vélo. J'ai parcouru 50, 60 kilomètres à vélo, là où il n'y avait pas de route, où les voitures ne passaient pas. J'ai voyagé jusque là-bas. Je savais qu'il y avait là des sourds qui avaient faim de Jésus, qui voulaient accepter le Christ. Pendant 10 ans, j'ai voyagé à vélo. J'ai roulé sur des terrains difficiles, je suis tombé, j'ai eu peur, mais je savais qu'il y avait des sourds à qui je devais prêcher la parole de Dieu. Grâce à Dieu, il y a maintenant plusieurs petits groupes de sourds qui sont chrétiens. 10 ans plus tard, Dieu m'a donné un scooter, ce qui m'a facilité la tâche. J'ai commencé à voyager plus loin, pas 50-60 km, mais plutôt 100-150 km à la rencontre des sourds. C'est difficile d'arriver dans un nouveau village. Les gens ne vous connaissent pas, ils sont méfiants. Mais chez nous, quand un sourd rencontre un autre sourd, il est heureux. C'est pourquoi je remercie Dieu d'être sourd. Les entendants ne peuvent pas vivre ça. Quand une personne entendante voit une autre personne entendante, c'est normal. Mais quand un sourd voit un autre sourd, il est heureux. Il est tout content de l'inviter chez lui, et donc je peux leur rendre visite dans leur maison. Ça ne veut pas dire que c'est sans danger. Quand ils veulent se rassembler, les chrétiens sourds et malentendants choisissent désormais de se rendre de nuit dans les villages. De jour, ils se feraient trop remarquer. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Nous ne l'avons pas remarqué. Tout à coup, 2 policiers sont entrés et ont demandé « Que se passe-t-il » J'ai eu peur et j'ai commencé à prier. Mais Dieu merci, nous n'avions pas de Bible sur nous. Les policiers nous demandaient « D'où venez-vous » Ça tombait bien, j'étais de la région. Mon ami a dit « Nous sommes camarades de classe, nous nous sommes rencontrés et nous voulions parler. » Il y avait de la nourriture sur la table.
La nourriture, ça nous sauve toujours, parce que là où il y a de la nourriture, les sourds viennent, et nous pouvons échanger. Si la situation devient dangereuse et que la police arrive, ils verront la table bien garnie, et ils penseront qu'il s'agit simplement d'un anniversaire ou d'une soirée entre amis. Un autre jour, un policier est venu nous arrêter. Il nous a demandé ce que nous faisions et a vérifié nos téléphones portables. Dieu merci, il n'y avait rien de compromettant. Nous avons été interrogés pendant 2 heures. Mais ce qui est bien, c'est que les policiers ne comprenaient pas la langue des signes. Il n'y avait pas de traducteur et nous étions tous sourds. Au bout de 2 heures, ils nous ont laissés partir. Nous étions reconnaissants à Dieu. C'est par des situations comme celle-ci que Dieu m'a fait comprendre la grâce que j'avais d'être sourd et de pouvoir ainsi conduire les gens à lui. Waouh! Moi aussi, je suis reconnaissante pour nos frères et sœurs qui répandent l'amour de Dieu avec tellement de courage, et une foi à toute épreuve. Alors juste au cas où, je tiens à préciser que Portes Ouvertes n'est pas une organisation missionnaire ayant pour but direct l'annonce de l'Évangile. Notre travail, c'est de soutenir les chrétiens persécutés dans tous leurs droits, y compris celui de parler de leur foi. Ainsi, si nous ne soutenons pas directement des actions d'évangélisation, nous sommes heureux de voir que les chrétiens persécutés à qui nous venons en aide peuvent à leur tour changer des vies. Et nous voulons être présents pour soutenir ces nouveaux convertis, qui auront certainement à faire face à des persécutions. Vous pouvez contribuer à ce soutien par des dons, mais également par vos prières. C'est ce qu'ils nous demandent le plus. Je demande la prière pour nos parents qui sont encore musulmans. J'aimerais qu'ils trouvent Jésus. Et je vous demande de prier pour notre ministère. Que davantage de sourds croient en Jésus et soient sauvés. Je voudrais vous demander de prier pour les familles, pour les sourds et malentendants, pour tous les musulmans, afin que la parole de Dieu leur parvienne. Priez que Dieu protège ceux qui parlent de lui au péril de leur vie.